Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast pour apprendre le French. Aujourd'hui, nous allons améliorer votre compréhension avec une histoire incroyable qui mélange mystère et histoire. Hello, everyone. I'm ready. What is this immersive story about today? Is it about romance in Paris or something cheerful? Pas du tout. C'est une histoire sombre et mystérieuse. Nous partons en 1951 dans le sud de la France pour parler du pain maudit de Pont-Saint-Esprit. Pain maudit, that translates to cursed bread, right? That sounds like a horror movie title, not a history lesson. Exactement. Pour les habitants, c'était comme un film d'horreur. Le 16 août 1951, les habitants de ce petit village paisible ont commencé à avoir des comportements étranges. C'était la folie collective. Collective madness? What happened exactly? Did they just start dancing in the streets? Non, c'était beaucoup plus tragique. Les gens avaient des hallucinations terrifiantes. Ils voyaient des démons, du feu ou des animaux sauvages qui les attaquaient. Certains ont même sauté par la fenêtre pour échapper à ces visions. Wow, sauter par la fenêtre means jumping out of the window. That is absolutely terrifying. What caused this sudden insanity? Au début, les médecins pensaient à une simple intoxication alimentaire. Tout le monde avait acheté son pain à la même boulangerie, celle de Monsieur Briand. Le pain semblait être le coupable. So the baker was responsible? Was the bread poisoned intentionally? C'est la première grande théorie. On appelle ça l'ergotisme. C'est causé par un champignon, l'ergot, qui pousse sur le seigle, rye, quand il fait trop humide. Si la farine est contaminée, c'est dangereux. Ah, rye bread. I've heard of ergot before. It contains a substance chemically similar to LSD, doesn't it? C'est ça. Il contient de l'acide lysergique. Au Moyen-Âge, on appelait cette maladie le feu de Saint-Antoine, parce que les victimes avaient l'impression de brûler de l'intérieur. Brûler de l'intérieur, to burn from the inside. Okay, so it was bad flour caused by a fungus. Case closed, right? Pas si vite. L'ergotisme cause généralement aussi la gangrène, où les doigts deviennent noirs et peuvent tomber. Mais à Pont-Saint-Esprit, il n'y avait pas de gangrène, juste la folie pure. Les symptômes ne correspondaient pas parfaitement. No gangrene, just madness. So if it wasn't natural ergot poisoning, what else could it be? C'est là que l'histoire devient un vrai thriller. En 2009, un journaliste américain, Hank Albarelli, a sorti un livre avec une théorie choquante basée sur des documents secrets. A shocking theory. Let me guess. The government was involved? Oui, la CIA. Il affirme que le village a été victime d'une expérience secrète pendant la guerre froide. Cela faisait partie du projet MKUltra. MKUltra, that was the infamous mind control program. Are you seriously saying the CIA tested LSD on an innocent French village? C'est la théorie. Albarelli a trouvé des documents déclassifiés de la CIA. Une note mentionnait spécifiquement l'incident de Pont-Saint-Esprit et parlait d'un système d'aérosol de LSD. In aerosol? So they sprayed it in the air? I thought it was in the bread. Il y a deux hypothèses dans cette théorie. Soit un spray aérien pour tester la dispersion, soit ils ont contaminé la farine directement à la minoterie locale. The local flour mill. La minoterie is the flour mill. Why would they do this to innocent people? It seems so cruel. Pour tester une arme psychologique. Imaginez si vous pouviez rendre une armée ennemie ou une ville entière folle soudainement. C'est une arme redoutable pour la guerre. Redoutable means formidable or fearsome. But did the French government know about this? Was it a collaboration? On ne sait pas avec certitude. C'est le grand mystère. Officiellement, la cause reste l'ergot, ou peut-être des fongicides au mercure. Mais beaucoup d'habitants croient encore au complot aujourd'hui. Le complot, the conspiracy. It makes sense why they would be suspicious. How many people actually died? Il y a eu 7 morts directes, et 50 personnes ont dû être internées dans des asiles psychiatriques. Les témoignages sont horribles. Imaginez un homme qui crie « Je suis un avion » et saute du 2e étage. Wow, it gives me chills. Je suis un avion. I am a plane. It's tragic. Très tragique. Aujourd'hui encore, à Pont-Saint-Esprit, les anciens se souviennent de cette nuit qu'ils appellent la nuit de l'Apocalypse. So, just to recap the vocabulary before we finish, we have le pain, bread, la farine, flour, et la folie, madness. Oui, et aussi hallucination, poison et expérience. C'est une histoire qui mélange la science, la guerre et la vie quotidienne d'un village français. It certainly makes me look at a baguette differently. Do you think we will ever know the absolute truth? Peut-être pas. Les secrets d'État sont bien gardés. Mais c'est un excellent sujet pour pratiquer le conditionnel en français. Par exemple, la CIA aurait empoisonné le pain. Ah, the conditional tense for alleged events. Aurait empoisonné, allegedly poisoned. That is a very useful grammar point. Parfait. Vous progressez vite. C'est la fin de notre enquête pour aujourd'hui.
Si cet épisode vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos prochaines leçons quotidiennes. À bientôt!